Coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du passé simple. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser aux terminaisons en U et en 1. Un petit rappel de ce qu'on a vu dans la première vidéo. Donc le passé simple, on va le travailler avec la troisième personne du singulier, il, elle, on, et la troisième personne du pluriel, il, elle avec un S. Le passé simple, on l'utilise pour une action brève du passé. Plusieurs terminaisons possibles en A, en I, en U, en 1. On va préciser maintenant les deux dernières, c'est-à-dire en U et en 1. On y va, on démarre avec les terminaisons en U. Alors, quand je dis terminaison en U, ça ne veut pas dire qu'on met juste un U à la fin. Ça veut dire qu'on va entendre le son U et qu'on va rajouter un T pour la troisième personne du singulier. Vous voyez l'exemple avec être. Il fut, par exemple, il fut content de revoir ses parents. Ils furent, là on a toujours le U, mais après on a R-E-N-T, qu'on va retrouver à chaque fois, hein. U-R-E-N-T, U-R-E-N-T, partout, et U-T pour le singulier. D'accord? On n'oublie pas le T surtout. Donc le verbe être, il fut, ils furent. Le verbe avoir, il eut, ils eurent. Le verbe pouvoir, il put, ils purent. Le verbe vouloir, il voulut, ils voulurent. Et le verbe devoir, il dut, ils durent. Par exemple, ils durent rebrousser chemin lorsqu'ils virent la tempête arriver. Voilà, ça c'est un exemple. Maintenant les verbes en 1. Les verbes en 1, on va se concentrer simplement sur deux verbes qui fonctionnent en 1, c'est-à-dire venir, tenir. Vous avez aussi tous les verbes dérivés, revenir, détenir, voilà, tous ceux qui peuvent se finir de la même manière vont fonctionner pareil. Donc, pour le verbe venir, il vint, par exemple, il vint à sa rencontre lorsqu'il le vit arriver. Ils vinrent, attention au 1, d'accord, 1, R-E-N-T. Et tenir, il tint, ils tinrent. D'accord? Alors, c'est évidemment pas des verbes qu'on utilise très souvent, on les entend pas beaucoup à l'oral. On peut les voir un petit peu plus à l'écrit, quand par exemple quand on fait un récit, quand on raconte quelque chose, on peut être tenté d'utiliser le passé simple. Vous l'utilisez d'ailleurs quand vous faites des expressions écrites, ça m'arrive régulièrement de vous corriger et de vous dire attention, passé simple, attention à la terminaison. Donc vous l'utilisez en fait sans vous en rendre compte, mais voilà, ça arrive, donc c'est pour ça aussi qu'on l'apprend. C'est aussi pour ça qu'on apprend simplement pour l'instant les troisièmes personnes, du singulier, du pluriel, parce que ce sont celles qu'on utilise le plus lorsqu'on écrit une histoire. Voilà, tout simplement. Voilà, et ben j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le passé simple. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste disponible et puis n'hésitez pas non plus à consulter votre Becherel pour, voilà, si vous avez le moindre doute. Vous savez, je vous le dis souvent, Becherel, dictionnaire sont vos meilleurs amis. À très vite.